Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto vidéo cartoonette. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite carte. Alors c'est une carte, la carte que je vais offrir en fait aux gagnants du concours. Alors à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, j'ai pas encore fait le tirage au sort. Ça ne saurait tarder, mais j'ai des journées un peu chargées et des week-ends aussi chargés où je suis pas forcément chez moi. Donc voilà, mais je vous oublie pas, je ne vous oublie pas, ça va venir vite. Du coup, là, je profite voilà, de faire cette petite carte avec vous. Donc, je vais utiliser pour cette carte la palette Complexion de Prima. L'une des dernières planches de tampons de la Fée du Scrap qui s'appelle Libellule. Alors, je craque complètement pour cette série de libellules, notamment. Alors, il n'y a pas que ça sur la planche, hein, il y a aussi des feuillages et puis des petits mots. Mais franchement, les libellules, je les adore. Elles ont un côté super délicat et assez graphique qui change un petit peu. Donc voilà, je suis assez fan de cette planche. J'ai pas accéléré cette partie-là pour avoir le temps de parler avec vous, parce que souvent on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc c'est pas toujours facile de... je n'ai pas toujours le temps de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, je vais utiliser mon papier que j'utilise en ce moment, là, le Paint On à grains, qui, là je vous mets la version classique, qui est lisse, et en fait la version à grains est relativement blanche. Et donc j'aime bien travailler avec, et j'aime beaucoup aussi le travail des fusions dessus. Je trouve que pour un petit papier pas trop cher, pour voilà, le scrap entre guillemets de tous les jours, il est vraiment très très bien. Donc je pars sur ce papier-là. Et je vais utiliser aussi un petit morceau de calque pour faire ma carte. Donc c'est vraiment une carte toute simple, hein, dans un esprit très léger, aérien, voilà, que j'ai faite en 1 heure de temps, on va dire, à peu près. J'avais déjà l'idée en tête. Et en fait, c'est une carte que j'ai réalisée, là je la refais celle-ci, mais la version originale, je l'avais réalisée pour l'anniversaire de Lydie. Donc voilà, le titre de la carte pour celle-ci sera différent. Mais et je l'avais faite encore plus rapidement parce que tout était déjà prêt. J'ai pris ce qu'il y avait sur ma table de scrap. J'ai eu l'inspiration tout de suite pour une fois. Donc voilà, donc là j'ai refait avec vous. Donc ce sera un format de carte 10 par 10. Donc moi j'ai l'habitude de faire des fonds de cartes. Donc là j'ai une bande de papier aquarelle qui fait 20 par 10. Je plie par le milieu pour avoir mon 10-10. Donc ça c'est mon format de carte, mon fond de carte que je ne travaille pas. Là, je vais venir travailler mon fond à l'aquarelle. Donc, je vais le travailler directement au pinceau. Je ne vais pas utiliser la petite technique du plastique pour avoir des effets un petit peu différents et puis vraiment travailler l'aquarelle. Donc là, je prépare mes couleurs. Donc, mon petit pinceau chouchou du moment, que des produits chouchous sur cette vidéo, vous allez voir. Mon petit pinceau chouchou du moment pour mes fonds colorés, c'est mon pinceau langue de chat en petit gris pur. Là, c'est la taille numéro 12 chez Raphaël. Et donc, je vais préparer mes mélanges. Donc, je veux une carte vraiment toute douce, toute légère, avec des nuances de rose doré. Je suis toujours inspirée par la collection de papier Un brin d'automne de Show & Flower. Donc voilà, je me suis inspirée du fond coloré que j'avais fait pour l'une de mes pages. Donc j'avais posté la vidéo sur ma chaîne YouTube. J'en ai refait une autre depuis pour la Fée du Scrap, si vous l'aviez manqué. Mais là, c'est vraiment mon fond coloré que j'avais utilisé pour la page sur cette chaîne-là. Et le fond, je l'avais réalisé avec le morceau de plastique. Mais cette fois, donc, je travaille vraiment mon fond avec les techniques d'aquarelle. Donc, je vais travailler dans l'humide. Donc, je mouille d'abord mon papier. Je recouvre pas l'intégralité de mon morceau de papier avec de l'eau parce que je veux garder des zones de blanc. Donc voilà, je laisse des zones en fait sèches, et une fois que j'ai humidifié mon papier, je viens en fait apposer de l'aquarelle par petites touches. Donc l'avantage avec ce pinceau, c'est que vous voyez mon geste là, je pose le pinceau à plat et voilà, les effets se font tout seuls, hein.
C'est le côté très pratique avec ce petit pinceau-là. Et comment je viens travailler donc mes couleurs vous voyez mes couleurs d'aquarelle. Donc j'ai mélangé le rose de cette palette avec du doré parce que je veux des effets irisés sur ma carte que vous verrez pas du tout en fait là à la vidéo. Alors j'ai essayé de vous le filmer à la fin avec les lumières de mes spots en fait dans le salon et ça ressort mieux que les lumières là sur mon bureau. Mais autrement, pendant toute la vidéo, là, vous allez absolument pas voir les paillettes, mais en fait, c'est vrai, il y a vraiment un côté irisé. Donc, je suis avec le rose et le doré. J'ai mélangé le noir de la palette aussi avec du doré. Et j'ai aussi la couleur pêche que j'ai mélangée avec du doré. Et voilà, je crée mon fond comme ça. Donc, n'ayez pas peur de l'aspect de votre fond. Moi, franchement, mon fond tel que je le fais là, je trouve pas ça spécialement très très beau. Utiliser comme ça en fond de page, par exemple, ça me conviendra pas du tout. Par contre, découper, là, je vais juste en prendre un petit morceau, en fait, un morceau de 9 par 9 dedans, découpé et mis en lumière sur mon fond de carte blanc, ça prend une autre dimension en fait, c'est complètement différent. Mais travailler comme ça, franchement, c'est pas forcément ce que je préfère. Découper par contre, ça me convient mieux, notamment sur des dies aussi par exemple, ou des tamponnages. Voilà, mon fond est prêt, j'ai séché un peu au heat gun et puis je le laisse sécher tranquillement parce que là je vais travailler ma libellule. Donc là donc j'ai pris la libellule le motif le plus gros parce que en fait on va avoir juste ce motif là en fait sur ma carte et je vais le tamponner 2 fois pour coloriser une libellule et la deuxième libellule j'utiliserai en fait comme ça telle quelle sans colorisation. Donc là, je commence la colorisation. Donc je suis dans les mêmes mélanges de couleurs. Je m'équipe d'un pinceau assez fin parce que les motifs, les détails sont relativement petits. Et je viens en fait d'abord mouiller la surface que je veux coloriser. Je vais procéder aile par aile. Donc je mouille pas toutes les 4 ailes pour coloriser tout d'un coup. Je veux vraiment respecter en fait le motif de chacune des 4 ailes. Donc j'y vais par étapes. Donc je mouille d'abord ma première aile. J'applique ensuite la couleur la plus claire qui est ce mélange de rose avec le doré. Et je renforce en fait les ombres avec le godet noir et le doré en fait à la base des ailes. Lorsque j'ai un peu trop d'eau, parce que mon pinceau est quand même relativement fin, mais le motif est tellement petit que quelquefois j'ai quand même un petit peu trop d'eau, je viens en fait essuyer mon pinceau sur mon petit morceau de chiffon pour enlever l'excès d'eau et comme ça je peux venir travailler sans trop de problème. Une fois que j'ai fini ma première aile, je lui laisse le temps de sécher tranquillement et je m'attaque à l'autre aile qui est là en diagonale à l'opposé. Et je fais exactement la même chose. Donc je prends mes petits mélanges de rose et de doré. Alors je veux un mélange plus rose que cuivre. Donc j'essaye de rajouter un peu de rose pour que ça me convienne bien. Et je rajoute à la base le noir mélangé avec du doré, ce qui va me donner de toute façon, une fois que l'aquarelle sera sèche, un gris. Vous savez, l'aquarelle, quand elle sèche, elle s'éclaircit. Donc voilà, ce qui peut nous paraître quelquefois un petit peu trop foncé, une fois sec, finalement, ça s'adoucit. Voilà, donc là, je continue avec la troisième aile. Alors, les 2 précédentes ne sont pas forcément sèches, mais elles ont eu le temps quand même un petit peu de s'assécher et du coup, ça ne va pas trop fuser. Et je termine avec la dernière aile, donc c'est toujours la même méthode. Hein. J'humidifie d'abord mon aile et puis ensuite je viens appliquer la couleur. Donc c'est vraiment tout en légèreté et en subtilité. Je veux plus en fait obtenir le côté irisé plutôt qu'une vraie couleur. Hein. C'est vraiment... sur celle de Lydie, j'ai pas utilisé de l'aquarelle pour les libellules. Enfin, pour la libellule, j'ai utilisé le pinceau le pinceau Nuvo avec les paillettes dorées à l'intérieur. L'Aqua Shimmer, voilà, ça y est, cherchez le mot.
Donc l'Aqua Shimmer, il colore pas du tout, il apporte juste les paillettes dorées irisées. Donc il n'y a pas du tout de couleur. Il apporte pas de couleur jaune par exemple, hein. On voit vraiment que les toutes petites paillettes. Là il y aura un petit peu de couleur quand même. Donc une fois que j'ai travaillé les ailes, alors vous voyez peut-être pas grand chose sur mon motif en fait parce que c'est vraiment tout doux. J'ai essayé de grossir aussi cette partie-là pour que vous puissiez voir un peu mieux les détails, mais c'est vrai que peut-être pas toujours simple pour vous de bien voir. Là, je m'attaque au corps de la libellule. J'ai travaillé en fait avec le noir et pour les yeux, j'ai juste mis 2 petites pointes de doré pur pour marquer les yeux dorés. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas fait le haut de l'aile, enfin l'aile en haut à droite. Donc j'y vais avec le rose et je viens l'estomper après. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau et je viens estomper la couleur en fait jusqu'à l'extrémité de l'aile pour avoir quelque chose de plus léger et de plus en plus transparent. Donc voilà pour la libellule. Je sèche un peu, beaucoup parce que je vais détourer tout de suite. Oui, bon, ça, j'aurais pu vous passer cette étape-là, hein. Bon, ça va relativement vite quand même. Donc, je sèche par-dessous pour essayer d'aplanir un peu mon papier. Donc là, je détourne. Donc, j'ai ma première version de libellule qui n'est pas du tout colorisée et puis l'autre version colorisée. Et là, en fait, je vais découper. Donc, vous voyez, mon fond, là, c'est pas sensationnel. Pour moi, il y a trop de patouille, là. C'est trop pour moi. Par contre, utilisé en petits bouts, je trouve ça vraiment très, très joli. Donc là, je choisis les parties de mon papier qui me plaisent le mieux en termes de tâches. Et je découpe un carré de 9 par 9. Donc vous allez voir là que je vais hésiter entre celui de droite et celui de gauche. Alors déjà, il faut que je le trouve dans quel sens en fait je vais le positionner sur mon fond de carte. Parce que oui, il y a un sens à mes yeux. Je sais pas, dans le travail de la tâche, il y a un côté que je trouve plus harmonieux, enfin dans un sens plus harmonieux que l'autre. Donc voilà, finalement, là je le tourne, ça me va pas, ça me va, c'est comme ça qu'il sera. Voilà, donc j'ai jeté mon dévolu sur ce carré avec cette tache-là. Et puis, pour toujours apporter de la légèreté à ma carte, vraiment ce côté aérien de la libellule, hein, je rajoute du calque. Donc là, en fait, je l'ai découpé en fait pour que ça me fasse une largeur de 9 cm, donc la largeur de ma carte. Mais je le déchire toujours pour ce côté aile qui se déploie, enfin... C'est vraiment pour rappeler la légèreté des ailes de libellule. Et là, en fait, je l'ai coupé. Ma diagonale était un petit peu trop prononcée. Donc, j'essaye de retailler au fur et à mesure pour avoir une forme de calque qui me convienne bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Là, on a presque fini, hein. C'est vraiment tout simple, tout simple. Le travail est plus sur mon fond coloré avec mes aquarelles et la colorisation de la libellule. Et après, c'est une histoire de montage. Mais c'est vraiment une carte très très clean and simple encore. Mais voilà, c'est le style que j'aime. Donc là, j'ai appliqué de la ficelle. C'est pas de la ficelle. Du fil à coudre blanc. Encore pour cette légèreté, le côté volatile, et puis ça apporte une petite matière supplémentaire. Donc je la colle à peine là en fait, je la place sur mon calque. J'essaye de voir à peu près où est-ce que je vais mettre le titre de ma carte aussi. Et je vais venir en fait agrafer l'ensemble. Donc vous avez vu, j'ai mis mes 2 libellules l'une sur l'autre. Donc celle qui est colorisée au-dessus et puis celle toute simple en dessous. Et ça, vous m'avez déjà vu le faire sur mon mini-album bucolique ou mes pages aussi de scrap où j'avais utilisé des petites bébêtes là, des tampons florilèges. J'aime bien faire ça en fait, les doubler pour qu'on ait l'impression d'avoir comme une ombre, en fait, l'ombre de la libellule en fait, sur la carte. J'aime bien faire ça. J'aurais pu le faire aussi en calque avec un embossage à chaud en blanc. Mais comme j'avais déjà du calque en dessous, je trouvais du coup que ça aurait fait trop deux matières identiques l'une sur l'autre. Ça me convenait moins. Beau plan de ma tête.
pardon, de ma petite barrette. Magnifique. Là, je place mon titre. Donc, c'est une planche de tampon carterie, en fait, sur des joyeux anniversaires, enfin, sur le thème de l'anniversaire. Et là, sur la même planche, j'avais le mot merci. Donc là, c'est pour remercier l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant. Je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Au moment où je filme, je n'ai pas fait le tirage. Voilà, pour dire merci d'avoir joué, participé au jeu et puis d'être fidèle sur ma chaîne. Et puis, j'ai mis 2 petits dots aussi nouveaux, blancs, de chaque côté de mon titre. Donc, j'ai bien laissé sécher. Et ensuite, je vais finaliser la carte. Vous allez voir que je vais avoir de l'aide parce que j'ai terminé la carte le soir avec les enfants qui n'étaient pas très très loin. Donc là, je monte ma carte mon fond coloré. Je le monte voilà, mon petit chouchou qui arrive. Je le monte sur de la mousse 3D. Donc j'utilise des bandes de mousse 3D. D'autant plus pour faire mes cartes, pour une meilleure finition. Je trouve ça plus sympa, ça me permet d'avoir en fait ma carte bien nette et je trouve que le rendu est bien meilleur. Je préfère faire ça, là c'est mon petit chouchou qui dit que c'est joli, tout ça, que ça lui plaît bien, mais que j'ai pas mis assez de couleurs. Voilà, c'est ce qui vous explique. Que j'aurais dû mettre plein de couleurs. Pour lui, c'est trop fade, hein, tout ça. C'est peut-être votre sentiment aussi, hein, mais moi, c'est des couleurs que j'aime bien utiliser. Donc voilà, là, je mets mon double face, donc j'y vais. Hein, je veux vraiment que ce soit bien plat. Et là en fait donc c'est mon petit chouchou qui va s'occuper de ça. S'il arrive à se dépatouiller avec le collant du masking tape, je mets juste un petit masking tape en fait à l'intérieur de ma carte. C'est juste pour la garder fermée le temps que je positionne en fait mon petit fond coloré bien droit, parce que bon ça évite que la carte s'ouvre et on voit mieux ce qu'on fait quand la carte est bien fermée. Voilà, donc là j'ai de l'aide pour enlever les petites bandelettes. Donc, il me fait rire avec ses petites mains. Oh, il est trop mignon. J'en profite. Il a 4 ans. Enfin, il n'a pas encore 4 ans. Il va avoir 4 ans au mois de décembre. Donc voilà, c'est encore des moments plein d'innocence à cet âge-là. Donc voilà. Et là, il a prise et il l'a emmené directement là où, sur un petit meuble où je mets mes créas, en fait, quand elles sont terminées, juste pour les avoir sous les yeux un petit moment. Et là, j'avais pas eu le temps. Voilà, je dis ramène-la moi, j'ai pas fini. Donc bien sûr, après, on enlève le masking tape et je voulais vous la montrer en fait de plus près. Donc voilà, il me la reprend. La moi. Donc voilà, et là, je voulais vous la montrer pour que vous vous rendiez compte du côté irisé. Vous le voyez pas du tout, mais j'ai fait une autre vidéo derrière. Voilà, et là, on s'en rend beaucoup mieux compte. Vous voyez, c'est des fines paillettes irisées. C'est voilà le côté scintillant. Donc voilà pour cette carte, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça plaira au gagnant du concours quand il la recevra. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.